Bienvenue dans notre émission Avec Dieu tous les jours. C'est véritablement un moment important de passer cette portion de notre vie avec Dieu. Nous le faisons chaque jour sur ce plateau d'Espérance TV parce que nous croyons qu'il est important de dégager cette portion de notre temps pour être tout près de notre Créateur. Nous le faisons autour d'un texte biblique et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, chers amis, à considérer cette série dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6 et le verset 14. Là, nous allons découvrir en fait les éléments de l'armure du Christ, Jésus, et comment nous pouvons être des hommes et des femmes victorieux. Vous avez trouvé Éphésiens chapitre 6 et je voudrais avec vous, chers amis, considérer le verset 14. Tenez donc ferme, disait l'apôtre, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et il continue, revêtez la cuirasse de la justice. Je voudrais aujourd'hui que nous nous arrêtions un instant sur cette dernière portion, la cuirasse de la justice. Nous pouvons comprendre que, revêtu de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare à entrer dans le conflit final, dernière bataille, le dernier combat. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière, elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Nous parlons de l'Église de Dieu, celle qui a choisi de pouvoir suivre son Seigneur. Cependant, chers amis, seul le vêtement dont le Christ lui-même nous a pourvu nous permettra de paraître en présence de l'Éternel. Seul le vêtement que le Christ a préparé et pas un autre. Ce vêtement, ce que nous appelons la robe de la justice du Christ. Jésus placera sur nous ce vêtement, sur tout être repentant et fidèle. D'ailleurs, il disait plus tard dans le livre de l'Apocalypse, il disait « Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes est souillé par le péché. Cependant, le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Ce dernier est ainsi défini. Il est la transgression de la loi, mais le Christ obéit à toutes les exigences de la loi. Lorsqu'il vivait sur la terre, il déclara à ses disciples, « J'ai observé les commandements de mon Père. » Par son obéissance parfaite, Jésus a rendu tout être humain capable d'obéir aux commandements de Dieu. Aussi donc, mes chers amis, lorsque nous nous soumettons au Christ, nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie en fait l'expression être revêtu de la robe de justice du Christ. Lorsque le Seigneur nous regarde, il ne voit ni notre ceinture en feuilles de figuier, il ne voit non plus ni la nudité et l'horreur de notre péché, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit la robe de sa justice qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Dieu veut nous aider, chers amis, à fortifier notre foi spirituelle pour qu'à l'heure de l'épreuve qui va nous surprendre tous, nous ayons la victoire. Revêtons-nous donc de l'armure de la justice du Christ. Et lorsque nous aurons fait tout ce que nous aurons à faire, nous aurons l'assurance de la victoire en Jésus.
L'occasion de demeurer sur le rocher des siècles est accordée avec bienveillance à tout être humain. Qui de vous, chers amis, ne veut pas avoir la victoire? Qui de vous ne veut pas être un chrétien victorieux? Nous le voulons tous. Mais pour y arriver, il nous faut simplement nous revêtir de sa justice, accepter la vie de Jésus-Christ dans notre vie. Et alors, cette victoire nous est assurée. Je voudrais encore aujourd'hui prier avec vous. Demander à Dieu de nous accorder sa grâce, demander à Dieu de nous accorder son salut, sa victoire, afin que nous puissions faire face aux jours mauvais, sans crainte, mais surtout avec l'assurance de la victoire qui nous a été promise. J'aimerais que nous puissions prier à ce moment et demander à Dieu de nous accorder sa grâce. Voulez-vous vous incliner avec moi un instant pour la prière? Notre Père et notre Dieu, nous savons que les jours qui viennent seront des jours difficiles. Mais nous savons aussi que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous acceptons ta justice, ta vie, ton sacrifice. Accorde-nous donc, nous t'en prions, Seigneur, le bénéfice de ce sacrifice et la victoire que tu as promis. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous espérons que ce moment vous a été bénéfique. Je vous invite, chers amis, à continuer à étudier la parole du Seigneur, à continuer à approfondir sa parole par-dessus tout. Passez du temps avec Dieu tous les jours. À bientôt et que Dieu vous bénisse.